Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage, nouvel horoscope pour le mois de septembre, signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir votre ascendant. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés en une semaine, plus d'une dizaine, donc ça fait toujours plaisir. Voir que les vidéos vous plaisent, donc c'est déjà pas mal. J'ai eu aussi pas mal de commentaires. Donc dans ce nouveau tirage, il y aura aussi un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des temps mécaniques, qui est assez puissant, assez fort. Sinon, sur le plan global, général, pas mal de changements dans tous les signes. Ça va être assez puissant. Alors je ne sais pas si des événements vont se produire, vu la situation, sans vouloir faire quoi que ce soit. Mais vous pouvez toujours aller voir la vidéo de signe par signe pour justement les énergies de septembre. Ça vous permet de voir s'il y a des corrélations avec ce nouveau tirage. Et également, il y a la vidéo sur les énergies de la France jusqu'à la fin de l'année, donc qui ne dure pas très longtemps. Mais ça peut aussi expliquer tous ces gros changements, toutes ces mises au point. Il y a vraiment un côté de purification dans pratiquement tous les signes. Il y a vraiment ce désir de fonctionner autrement, de plus être dans le paraître mais dans l'être. Et c'est assez puissant dans tous les signes. C'est assez phénoménal. Et bon, on retrouve une certaine continuité. Donc je pense que il y a peut-être sur le mois de septembre peut-être des énergies, des vibrations, des actions qui vont faire que un petit peu peut-être vous provoquer, pour agir, vraiment. Il y a vraiment peut-être comment dire de la provocation, je veux dire quels que soient les événements qui vont vous pousser justement à prendre des décisions, à mettre des choses en place que jusqu'à maintenant peut-être que vous hésitiez. Et là, c'est franchement, ça va être un mois de décision automatiquement, et c'est assez puissant et assez phénoménal pour pas mal d'entre vous. Donc, écoutez, comme d'habitude, likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Et peut-être, est-ce que vous aimeriez que je fasse certains thèmes, aborder certains thèmes avec le tirage de cartes, avec la guidance. Donc voilà, écoutez, bonne écoute, justement, bonne vidéo, et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce mois de septembre. Donc comme je dis dans les autres signes, pardon, dans les autres vidéos, vous pouvez aussi aller voir votre vidéo balance spéciale rentrée 2024 au mois de septembre. Ça peut être un complément d'information. Idem pour vos ascendants. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, ça peut être un complément d'information. Donc nous commençons avec la première carte. Ambiance générale pour le mois de septembre. Donc stabilité affective. Donc comme beaucoup de signes, il y a le côté relationnel, alors à différents niveaux, mais il y a vraiment le côté communication, échange et tout ça avec les autres qui est beaucoup mis en avant pour ce mois de septembre. Donc à vous de voir avec l'autre vidéo, mais même la vidéo où j'ai fait les énergies spéciales sur la France pour septembre, au moins pour la fin de l'année 2024, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer qui vont faire que le relationnel va changer pour pas mal d'entre nous. Alors bon, après ça engendre sans doute beaucoup de changements dans le sens où faire entre guillemets du tri, virer toutes les personnes toxiques, celles qui n'ont pas forcément de bonnes attitudes. Il y a peut-être puis des séparations qui vont se faire naturellement par le boulot ou par autre. Donc on va voir pour vous la suite. Donc stabilité affective. Donc il y a vraiment ce côté, si vous aviez des doutes sur le plan des sentiments, du relationnel. Donc ça peut être à tous les niveaux, là, c'est un tirage global, ça peut être même sur le plan professionnel, avoir de bonnes ondes, de bonnes vibrations avec les collègues, les patrons, les employés, mais ça peut être aussi sur le plan familial et amical. Il y a vraiment à vous de voir en fonction de votre situation actuelle. Ensuite, vous avez eu printemps, avec l'oracle des fées. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Donc il y a des changements. Peut-être que vous allez planter des nouvelles graines maintenant pour pouvoir les récolter en début d'année 2025. Vous allez me dire que c'est loin, mais bon,
Pour certains et certains d'entre vous, ça peut prendre moins de temps, hein. Ça veut rien dire au niveau du temps. Mais il y a vraiment, je pense qu'il y a des nouveaux projets qui sont peut-être en train de se mettre en place. Il va y avoir des déclics, et ça, on le retrouve dans quelques signes, hein. Donc à aller voir votre ascendant. Et il y a vraiment ce côté, ce besoin de, comment dire, de faire autre chose. Donc automatiquement, vous allez prendre les actions nécessaires pour justement que ça se réalise, pour que ça se mette en place. Hein, il y a vraiment ce besoin de bouger, hein, de voir autre chose, de faire les choses autrement. Donc ça ne veut pas dire forcément des déménagements, mais il y a vraiment il y a des prises de conscience, hein, en ce moment, dans tout ce que je vois, dans tout ce que je peux ressentir et voir dans les différents tirages, hein, que ce soit dans les tirages privés ou généraux. Et il y a vraiment cette prise de conscience. Alors bon, on va parler d'éveillé, mais bon, en ce moment, on met ça à toutes les sauces. Donc, il y a éveillé, éveillé. Donc, enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, voilà pour vous. Donc, on continue. Vous avez vu Aurore boréale, enchantement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, un nouveau qui se met en place. Il y a une nouvelle, de nouveaux horizons qui se présentent à vous, des nouvelles possibilités. Hein, plutôt que d'avoir... il y a vraiment un élargissement des possibles. Hein, c'est ça que je ressens. Donc, c'est pour ça que... peut-être que bon, il y a peut-être des adéquations, des harmonies qui sont en train de se mettre en place avec certaines personnes, hein, et automatiquement ça vous permet de voir plus loin. Hein. Il y a vraiment ça que je ressens. Ouais, décidément. Après, vous avez vu la porte avec changement. Vous voyez, bon, si certains d'entre vous étaient dans une galère ou avaient l'impression de stagner, de voir qu'il n'y avait pas d'ouverture, là, automatiquement, au mois de septembre, ça va se présenter à vous. Et c'est vraiment, il y a peut-être des choses inattendues qui vont arriver. Il y a peut-être aussi vous qui allez provoquer les choses. Hein, peut-être que vous allez mener des actions ou des paroles, hein, qui vont faire que. Hein, peut-être que vous allez peut-être vous surprendre vous-même, entre guillemets. Ensuite, donc avec le fameux nouveau jeu, vous avez eu la roue bloquée. Donc là, je pense que au contraire, dans ce que je ressens, c'est bon, il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui vous bloquait. Il y avait un rouage qui était mal, ça s'engrenait mal, hein, donc où ça tournait au ralenti. Et là, il y a vraiment ce côté où les choses se débloquent. Hein. Moi, c'est ça que je ressens plutôt. Hein. Il y a quelque chose où là, où il y a une machine qui se met en route ou qui se remet en route parce que vous aviez l'impression de stagner. Donc c'est peut-être sur le plan sentimental, relationnel, qu'il y avait des difficultés. Hein, où vous étiez mal compris, mal exprimé, qu'il y avait des quiproquos. Et là, les choses voilà, se remettent en... Moi, je ressens surtout ça, que les choses se remettent en marche. Hein. Ensuite, vous avez eu la voyante. Bon, bah bonjour, je suis là. Non, je pense que ça peut être aussi une façon de voir les choses autrement, de les ressentir autrement. Et bon, évidemment, vous pouvez faire appel à mes services, hein, pour des choses plus privées. Mais... dans la voyante, moi, de ce que je ressens, c'est que vous voyez les choses autrement. Il y a vraiment ce côté où vous voyez le visible dans l'invisible, vous voyez le positif dans le non positif. Vous voyez, il y a vraiment cet état d'esprit, cet état d'âme qui est en train de changer, et ça, on le retrouve dans plusieurs signes. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, je pense que les énergies du mois de septembre sont pour ça. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de basculer, et pour vous, automatiquement, bah, il y a vraiment ce côté, comment dire... stabilité affective parce que justement vous allez être dans un autre état d'esprit, dans un autre état d'âme et ça vous permet justement où vous pouviez vous mettre en colère, là bah non, vous allez voir les choses autrement et les prendre entre guillemets avec amour, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous avez vu l'enfant intérieur, vous voyez, il y a vraiment ce changement où il y a peut-être des sentiments, des intuitions qui vont remonter à des choses que vous n'aviez pas osé mettre en avant pour X raisons, hein, et c'est peut-être cette fameuse roue-là qui va se débloquer. Hein. Je pense que c'est quelque chose vraiment, il faut suivre votre intuition, et je pense que ça aussi, ça peut débloquer pas mal de choses. Ensuite, vous avez eu la plume. Alors la plume, il y a ce côté de libération, évidemment de légèreté, mais ça peut être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir peut-être des dossiers à remplir, des écritures, des échanges. Il y a toujours, de toute façon, il y a toujours ce côté d'intercommunication avec l'extérieur, entre guillemets. Et donc là, il y a peut-être, bon, certains vont peut-être se lancer dans l'écriture d'un roman, où il y a tellement de solutions, mais je veux dire, il y a vraiment comme si vous aviez des démarches à faire, justement, pour
pour aller jusqu'au bout de votre réalisation, hein, de ce changement qui est en train de s'opérer. Ensuite, on va voir le côté plutôt sentimental, émotionnel, relationnel, mais comme à chaque fois que je le fais, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les chouchous et tous les loulous. Hein, après, tout dépend de votre situation, si vous êtes célibataire, en couple. Hein, mais là, c'est du relationnel général, on va dire. Donc, première carte, vous avez eu évolution. Avec, vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, où vous voyez le positif dans le non positif. Vous voyez, toute cette démarche-là. Et je pense que cette libération, cette stabilité affective, elle est aussi bien avec les autres qu'avec vous-même. Hein, puisqu'il y a l'histoire de l'enfant intérieur qui remonte, qui vous permet de comprendre certaines choses, hein, et de les aborder autrement automatiquement. Après, vous avez eu sérénité, bah, c'est logique, hein, à partir du moment que vous libérez, que vous débloquez cette fameuse roue de votre enfant intérieur. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Vous voyez, je pense que vous abordez les choses autrement, vous abordez les personnes autrement parce que vous avez une autre sensation, une autre vision des choses, un autre, une autre échelle de relationnel, une autre façon de ressentir les choses et peut-être aussi de les exprimer. Hein, peut-être qu'avant, comme il y avait cette roue bloquée, vous n'osiez pas peut-être dire certaines choses ou faire certaines choses parce que pour X raisons, hein, et là, ça se débloque. On continue avec fête, sortie et activité. Donc vous voyez, vous allez être vraiment dans un état d'esprit très festif, j'ai du mal à le dire celui-là, et il y a vraiment, vous êtes bien entouré, vous êtes bien avec les personnes. Alors c'est pas la peine pas forcément d'avoir 50 000 personnes autour de vous, mais il suffit que 2-3 personnes suffisent, apparemment qu'elles sont en osmose, en harmonie, qu'elles ont la même façon de penser, la même façon d'agir, la même façon, le même respect. Vous voyez, il y a vraiment tout ça qui entre en compte. Ensuite, vous avez eu période d'attente. Donc après, dans ce que je ressens là, c'est le côté de pas aller trop vite. Hein, parce que vous allez être dans un état d'esprit où les choses sont en train de se transformer, sont en train d'avancer. Donc, comme je disais, par exemple, pour les vierges également, chaque chose en son temps. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ou ne pas tuer la peau de l'ours avant. Voilà. Dernière carte, les réponses angéliques. Donc, soit vous faites pause et vous posez une question. Sinon, c'est dans les prochains mois. Vous voyez, donc pour vous, de toute façon, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était pour le printemps, c'est ça, ouais, c'est ça, pour le printemps. Donc, vous voyez, ça correspond à ça aussi, mais il faut que les choses se mettent en place. Donc, c'est pour ça qu'ici, il ne faut pas précipiter les choses. Bon, pour certaines d'entre vous, si ça doit se mettre en place en octobre, ça se mettra en place en octobre. Mais si c'est au mois de mars à avril, voilà, il faut que les choses avancent parce qu'il y a plein d'interdépendances, hein, au niveau de l'entourage et de l'environnement. Donc, il faut que les choses se mettent en place. Il faut que cette fameuse roue qui vient se débloquer, faut qu'elle reprenne un certain rythme. Il faut bien la huiler. Vous voyez, il y a tout ça, c'est des images, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de vous dire. Voilà pour vous les balances. Excellent mois de septembre. Namasté.